porteurs d'une vision. Et c'est à nous aujourd'hui de décider de ce que nous voulons faire de l'Algérie. Il faut être honnête avec le peuple algérien. Il faut arrêter de lui mentir. Une Algérie qui pensera à vous, qui pensera à chaque citoyen. Une république transparente. Une nouvelle Algérie. Vive l'Algérie, Tahia al-Jazaïr. Vous insurgez, et vous avez raison de vous insurger. Vous avez raison de vous insurger parce que la décision, vous savez, aujourd'hui on parle de courage politique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le meilleur des programmes économiques, s'il n'y a pas de réforme politique qui se met en place aujourd'hui en Algérie, rien n'est applicable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je partage la même opinion que la vôtre et je m'engage dans cette refonte. Vous savez, quand je vous parle de Nouvelle République, ce n'est pas un mot qui est posé, Nouvelle République, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous savez, quand vous dites comment vous allez toucher le peuple, quand vous parlez au peuple et vous lui dites que vous êtes capable de pouvoir lui créer des emplois, que vous pouvez le remettre, lui permettre d'avoir une formation, quand vous lui dites que le jeune qui aujourd'hui est abandonné, qui sort de l'école à l'âge de 12-13 ans et qui ne peut pas travailler, à qui on donne un prêt de l'enseigne pour pouvoir être taxieur, qu'il a mieux à faire, avoir une formation professionnelle dans des métiers qui va l'intéresser, que c'est possible de le faire, qu'on a l'argent pour le faire et qu'il faut avoir aujourd'hui ce courage politique pour lui permettre de le mettre en face de ses devoirs et de ses responsabilités. Et que nous, en tant que politiques, nous soyons responsables devant lui. Vous savez, quand vous avez ce discours d'honnêteté, un État, c'est comme une famille. Vous êtes père de famille, peut-être même grand-père. Grand-père. Oh, là est belle. Quand vous êtes grand-père, un État, c'est comme une famille. Vous avez le chef de famille qui prend des décisions, qui peuvent être mal compris par les enfants. Parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas cette maturité, ils ne comprennent pas pourquoi des fois vous êtes dur. Mais vous lui expliquez que c'est comme ça qu'il faut aller, parce que c'est la bonne direction. Et qu'à l'avenir, il comprendra. L'État, c'est la même chose, vous savez. Il faut aujourd'hui avoir la force de ses convictions. Vous savez, quand je viens ici et que je vous explique ma vision d'une Algérie qui avance, ce n'est pas que de la théorie. C'est du travail qui a été réalisé derrière. Et c'est de comprendre ce qui s'est passé ailleurs. L'Algérie n'est pas le seul pays à avoir fait face à ce type de difficultés. Il y a eu des peuples beaucoup plus divisés, beaucoup plus diversifiés, culturellement, religieusement, que l'Algérie, qui ont réussi à passer ce cap. Alors, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut pouvoir s'inspirer, regarder ce qui a été fait ailleurs, gagner du temps. Nous avons déjà assez perdu de temps. 50 ans depuis l'indépendance, nous avons une situation qui est des plus difficiles aujourd'hui en Algérie. On fait face à un enjeu qui est réellement critique, non seulement pour l'unité nationale, mais en même temps pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Alors moi, je vous apporte ma compétence, mon intégrité et mon courage politique, de vous dire la vérité. Cette vérité qui s'inscrit dans une refonte réelle des institutions de l'État, qui se présentera devant vous en tant que responsable des décisions qu'il prendra pour vous, pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Parce que vous savez, je peux passer des heures à vous faire des promesses. Si maintenant je ne suis pas responsable de mes décisions, 5 ans plus tard, le peuple pourra décider de voter pour quelqu'un d'autre. Et ces refontes et ces réformes, comme vous l'avez si bien dit, et je vous en remercie parce que vous avez raison, prendront plus de 5 ans. Et qu'il est temps qu'on puisse retrouver la confiance entre nous, Algériens. Parce que vous savez, peut-être que c'est le début d'une longue histoire entre nous. Peut-être que vous allez vous dire, si Ben Koussa, je l'avais rencontré à sa conférence et qui m'avait dit cette grande Algérie qui avance et qui m'avait donné ces grandes lignes de projet, cette nouvelle République, et j'avais eu du mal à y croire. J'ai regardé mes petits-enfants en rentrant à la maison et je me suis dit, et s'il avait raison? Et s'il arrive à le faire? Et on va le faire. Parce que vous savez quoi? Je m'inscris dans l'histoire de ces gens qui se sont battus pour nos libertés.